Bonjour à toutes et tous. L'idée que l'herbe fiscale serait plus verte ailleurs, ça trotte dans la tête de pas mal de retraités français, hein. Surtout quand on entend parler de CSG, de débats sur les successions. Bonjour. Oui, c'est une question récurrente. Alors aujourd'hui, on va explorer ça. Où est-ce qu'on pourrait vraiment payer moins d'impôts une fois à la retraite? On s'appuie pour ça sur une analyse assez poussée du Figaro Magazine, qui a interrogé 9 avocats fiscalistes spécialisés. Tout à fait. Et notre but, c'est clair. On va essayer de décrypter ensemble les avantages fiscaux concrets, que ce soit sur l'impôt sur le revenu ou pour transmettre son patrimoine. Mais attention, on va aussi insister sur les mises en garde importantes. Parce que s'expatrier juste pour les impôts, c'est pas si simple. Non, c'est jamais une équation simple. Les experts le disent. C'est souvent pas la bonne approche. Et on verra que les conventions entre pays, les conventions bilatérales, c'est absolument crucial pour pas se retrouver à payer 2 fois l'impôt. D'accord, alors allons-y. Déjà, un point de départ. Quitter la France, administrativement, c'est souvent plus simple pour un retraité que pour quelqu'un qui travaille encore. C'est vrai. Et certains pays semblent effectivement dérouler un peu le tapis rouge fiscal. Mais il y a un mais. Oui, attention. Le conseil quasi unanime des experts c'est « ne partez pas uniquement pour des raisons fiscales ». C'est un peu la meilleure façon de se tromper, disent-ils. Il faut bien voir où est l'avantage réel sur les revenus qu'on touche chaque année. Ou plutôt sur ce qu'on laissera plus tard. Et ça implique quoi, concrètement, de ne plus être résident fiscal français? Mais ça implique de déménager pour de vrai, hein. C'est pas juste une case à cocher sur un formulaire. Le fisc français y vérifie où est le vrai centre de votre vie. La famille, les comptes en banque principaux, où vous passez le plus de temps, vos activités. C'est un changement de vie, quoi. D'accord, c'est bien noté. Alors, commençons par l'impôt sur le revenu. La Grèce, on en entend parler, avec son taux unique de 7%. Oui, alors ce taux forfaitaire de 7%, c'est vrai que ça sonne bien. C'est valable pendant 15 ans. Par contre, il y a des conditions assez strictes. Comme? Il faut y passer plus de la moitié de l'année, donc au moins 183 jours. Il ne faut pas avoir été résident fiscal en Grèce récemment. Et, point très important, grâce à la convention franco-grecque, ça vise surtout les pensions du secteur privé. Les pensions publiques françaises restent souvent imposables en France. D'accord. Et il y a la barrière de la langue aussi, j'imagine, hein? Oui, c'est un facteur. En fait, c'est un peu comme si on louait un avantage fiscal pour une durée limitée. Et le Maroc, eux, c'est un système d'abattement, c'est ça? C'est une autre approche, oui. D'abord, un gros abattement sur le montant brut de la pension, qui peut aller jusqu'à 70%, puis ce qui reste est soumis au barème marocain qui est progressif. Et il n'y avait pas aussi une histoire de réduction supplémentaire? Si, il y a une option pour réduire encore l'impôt de 80%. Mais le hic, c'est qu'il faut accepter de recevoir toute sa pension en dirhams non convertibles. Ah oui, donc l'argent est un peu bloqué au Maroc en quelque sorte. Exactement. Difficile à utiliser en dehors du pays. Par contre, le gros avantage du Maroc, c'est que ce système s'applique aussi aux pensions publiques, ce qui est rare, et c'est valable à vie. Intéressant. Passons à l'Italie. Eux aussi proposent 7%, mais vous sembliez dire que c'était un peu plus piégeux. Effectivement, le taux de 7%, c'est pour 9 ans seulement, et c'est limité géographiquement. Il faut s'installer dans des petites communes du Sud ou dans certaines zones sismiques. Mais le vrai problème, crucial même, c'est qu'il y a un risque réel de double imposition. Même la Convention? Oui, même avec la Convention. Sur les retraites de base, Sécu et complémentaires obligatoires, la France conserve souvent le droit d'imposer. Des retraités français en Italie ont eu des mauvaises surprises, des redressements. Donc cette option est surtout intéressante si on a d'autres revenus importants à côté, qui eux bénéficient bien du taux de 7%. D'accord. Et l'Italie a aussi une autre option, mais pour les très très hauts revenus, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un impôt forfaitaire annuel de 200 000 €. C'est valable 15 ans et peu importe où on s'installe en Italie. Bon, clairement, ça cible une toute petite catégorie de contribuables qui payent des millions d'impôts en France. Et le Portugal, alors? On en a beaucoup parlé comme d'un Eldorado fiscal. Oui, mais ça, c'était avant. Pour les nouveaux arrivants, c'est terminé depuis le 1er janvier 2024. Le fameux régime RNH, résident non habituel, qui permettait souvent d'avoir 0% ou 10% d'impôts sur les pensions étrangères, il n'est plus accessible pour les nouveaux retraités. Du coup, le Portugal, c'est moins intéressant fiscalement maintenant. Pour l'impôt sur le revenu des retraités, oui. Le barème portugais normal est souvent moins favorable que le barème français. Le pays garde d'autres atouts, le cadre de vie, la communauté française.
Et on va le voir, la succession. Mais pour le retraité qui cherche avant tout un avantage fiscal sur ses revenus annuels, ce n'est plus la destination numéro 1. Justement, parlons-en. La transmission du patrimoine, les donations, les successions, c'est un sujet sensible en France. L'imposition est assez lourde. Très lourde, oui, comparée aux voisins. On parle de 0,74% du PIB en France. C'est beaucoup. Et là, les conventions fiscales spécifiques aux successions sont encore plus déterminantes. Et elles sont bien plus rares que celles sur le revenu. Pourquoi c'est si important ? Parce que sans une convention spécifique, si vos héritiers vivent en France, ce qui est souvent le cas, ils risquent fort d'être taxés en France sur ce qu'ils reçoivent de vous, même si vous vivez à l'étranger depuis des années. D'accord. Et là encore, l'Italie semble tirer son épingle du jeu. Absolument. Pour les successions, l'Italie est très avantageuse. Les taux d'imposition sont bas, entre 4% et 8%. Et surtout, l'abattement pour le conjoint ou les enfants est énorme. 1 million d'euros par héritier. 1 million ? Oui. Et le point crucial, c'est qu'il existe une convention fiscale franco-italienne spécifique pour les successions. C'est ça l'énorme avantage. Elle empêche la double imposition, même si les enfants sont restés résidents fiscaux en France. Le Portugal, lui, exonère totalement entre parents et enfants. Ça paraît imbattable. Sur le papier, oui. 0 impôt en ligne directe, ou 10% pour les autres liens de parenté ou les tiers. Très attractif. Le gros hic, il n'y a pas de convention spécifique sur les successions entre la France et le Portugal. Ah. Et donc, cet avantage de 0 impôt ne fonctionne réellement que si les héritiers ne sont pas résidents fiscaux en France. Il y a des critères précis, notamment ne pas avoir vécu en France au moins 6 ans sur les 10 dernières années avant de recevoir l'héritage. Sinon, la France taxe. c'est une condition très restrictive. Et un petit mot sur la Suisse. Alors, certains cantons suisses exonèrent aussi les successions en ligne directe. Mais là encore, problème. La France a dénoncé la convention spécifique sur les successions avec la Suisse en 2014. Donc même situation que le Portugal. Exactement. Pour que l'héritage échappe à l'impôt français, il faut que les héritiers ne résident plus fiscalement en France au moment du décès. Et il faut ajouter à ça un coût de la vie en Suisse qui est... Très élevé. Au-delà des chiffres, des taux, des conventions, vous insistiez sur les mises en garde, les contraintes. Oui, c'est essentiel. Changer de résidence fiscale, ce n'est pas anodin. C'est contraignant. Souvent, ça veut dire perdre l'accès facile à certains services français, comme les soins médicaux remboursés par la Sécu française, par exemple. Il faut vraiment prouver qu'on a déménagé le centre de sa vie, comme on disait. Le fisc regarde tout. Où vous passez Noël, vos consommations d'énergie, vos abonnements. Et il semble aussi que les motivations des expatriés évoluent. Ce n'est plus seulement l'impôt. C'est ce que les fiscalistes constatent, oui. Les départs purement fiscaux seraient peut-être moins nombreux. D'une part, la pression fiscale en France a un peu baissé sous la présidence Macron, ou du moins été réorientée. D'autre part, d'autres raisons prennent de l'importance. Comme quoi, par exemple ? Des raisons plus idéologiques, parfois. Ou un sentiment d'insécurité et d'instabilité politique ou sociale en France. Dans ce cas, la fiscalité plus douce du pays d'accueil devient un bonus, si on veut, plutôt que la raison principale du départ. Pour résumer donc, oui, il existe bien des pays où les retraités français peuvent payer moins d'impôts, que ce soit sur le revenu ou la succession. Mais le tableau est vraiment complexe. Tout à fait. Choisir sa destination uniquement sur la base des taux d'imposition, c'est clairement risqué. Il faut regarder les contraintes pratiques, bien comprendre les conventions fiscales ou leur absence, et ça demande une analyse vraiment fine, au cas par cas. Exactement. Et ça amène peut-être une réflexion finale. Face à toute cette complexité, à ces contraintes bien réelles, et puis ces motivations qui changent, le cadre de vie, la sécurité, qui deviennent peut-être plus importantes que l'impôt lui-même, est-ce que finalement, l'Eldorado fiscal pour retraités, ce ne serait pas en train de devenir un peu un mythe ? Ou en tout cas une notion qui se redéfinit bien au-delà de la simple comparaison des taux d'imposition.